La crise que nous avons connue avec ces morts est une grande crise. Je crois que personne en Côte d'Ivoire ne veut revivre ce que nous avons vécu. L'Ouest en particulier a terriblement souffert. Les rapports disent que c'est la région de l'Ouest et la région d'Abidjan. Quel que soit le groupe ethnique, quel que soit le parti politique, quelle que soit la religion, nous avons perdu beaucoup de personnes. C'était affreux et rien qu'à penser à cette image, nous devons faire en sorte de ne plus jamais vivre une telle situation en Côte d'Ivoire. Chers jeunes, nous sommes ici aujourd'hui parce que nous sommes en paix. Nous dansons parce que nous sommes en paix. Nous allons à l'école parce que nous sommes en paix. La preuve, il y a une grève. Tout est bloqué. On ne peut pas aller à l'université. C'est la paix qui nous permet de réaliser nos rêves. C'est la paix qui nous permet d'aller au marché. C'est la paix qui nous permet d'aller au travail. C'est la paix qui nous permet d'aller à l'école. C'est la paix qui nous permet de danser et de faire tout ce que nous souhaitons. Mais nous comprenons en même temps que pour parvenir à cette paix, il faut faire des sacrifices. Des sacrifices, il faut la tolérance. Il faut dialoguer. Il faut bannir la haine. Il faut bannir la violence. Il faut bannir la violence physique, la violence verbale. Nous avons constaté ces derniers temps une montée de violence. Mais faisons attention. Chers jeunes de Côte d'Ivoire, il faut se respecter pour pouvoir respecter l'autre. Il faut respecter les institutions. Je voudrais vous dire qu'il ne faut pas suivre aveuglément les hommes politiques. Il ne faut pas suivre aveuglément les hommes politiques qui nous utilisent, pour ne pas dire qu'ils nous utilisent. Comme dirait l'autre, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. N'est-ce pas? Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. C'est vrai, 2020 arrive avec l'élection présidentielle. Comme le dit un de mes collègues, le ministre Amédée, que je cite, les hommes politiques vont vouloir se peser. Et en voulant se peser, les vendeurs d'illusions vont utiliser la jeunesse. Chers jeunes, faites attention. Soyez vigilants. Ils vont vous solliciter, mais ayez en esprit les paroles de différents présidents de Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a dit que tu vas le vivre ensemble. Le président Gueye Robert a dit il faut utiliser le bon ton. Oufoué Boigny nous a dit la paix, le dialogue, c'est l'âme des forts. Le président Laurent Gbagbo a dit asseyons-nous et discutons. Tout ça, ce sont des fils et des filles de Côte d'Ivoire. Ce sont des fils et des filles de Côte d'Ivoire qui donnent ces conseils. Et donc, à l'horizon 2020, faites attention, soyez vigilants, regardez plutôt les projets de société, regardez le bilan des uns et des autres, regardez le passé en pensant à ce que nous avons vécu de mal, mais également à ce que nous avons vécu de bien. Le futur de notre pays en dépendra. Et je voudrais vous dire que votre avenir en tant que jeune en dépend également. Faisons donc en sorte que 2020 soit pour nous une année de célébration d'un leader qui sera un modèle pour nous et non une année où nous allons venir encore compter les morts. Que la paix soit visible dans nos comportements. Je vous remercie infiniment. Madame la ministre, connaît Maria.